Bonjour et bienvenue à tous. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la ponctuation. On va commencer par définir la ponctuation. Alors, la ponctuation est un ensemble de signes qui précisent le sens de la phrase. Elle permet de lire et comprendre un texte. Ces signes peuvent indiquer les montées, les descentes et les pauses de la voix. On passe maintenant aux signes de ponctuation. On distingue les signes suivants: le point, la virgule, le point-virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les deux points, les points de suspension, les parenthèses, les guillemets et les tirets. On va commencer par le point. Le point marque une grande pause dans la lecture. Il marque aussi la fin d'une phrase et la voix descend. Le point suit directement le dernier mot de la phrase et il est suivi d'un espace. Et le premier mot qui suit le point commence toujours par une majuscule. On va bien comprendre ceci dans l'exemple suivant. Exemple: il fait beau temps, la mer est calme. On a ici temps, c'est le dernier mot de la phrase. Et voilà les points. Ce sont des points simples. Ils sont suivis d'un espace et suivis d'une lettre majuscule. On passe maintenant à la virgule. La virgule est un signe de ponctuation qui sert à faire une pause légère. Elle sépare entre deux groupes à l'intérieur de la phrase. Elle a un rôle de coordination et on l'utilise souvent pour énumérer. On met un espace après la virgule. On va bien comprendre ceci dans l'exemple suivant. Voici les exemples. Premier exemple: j'aime les pommes, les bananes, les raisins et les fraises. Quand vous remarquez ici, on a les virgules, on a deux virgules dans cette phrase. Un espace après la virgule. Et cette phrase est sous forme d'une énumération. Deuxième exemple: demain, j'irai au cinéma. On a une virgule, un espace après la virgule. Demain, c'est le premier groupe de la phrase et j'irai au cinéma, c'est le deuxième groupe de la phrase. Alors, la virgule sépare deux groupes dans une phrase. On passe maintenant au point-virgule. Le point-virgule se trouve au milieu d'une phrase. Il permet de marquer une pause plus importante que celle de la virgule. Il sépare entre deux expressions qui ont peu de relation entre elles ou bien pour mettre en parallèle deux expressions. On met un espace avant et après le point-virgule et il n'est jamais suivi d'une majuscule. Alors on trouve après le point-virgule une lettre minuscule. Exemple: mon frère aime les bananes. Ma sœur adore les raisins. C'est un point-virgule. On a un espace avant et après le point-virgule. Cette phrase met en parallèle deux propositions. Et on a une lettre minuscule après l'espace qui est après le point-virgule. Maintenant, on va voir le point d'interrogation. Le point d'interrogation s'utilise pour conclure une question. Il est toujours suivi par une majuscule. On met un espace avant et après le point d'interrogation. Avant le point d'interrogation, l'intonation monte.
On va prendre un exemple. Qui a fait ça? Et comment a-t-il fait ça? On a des points d'interrogation après les questions. On a un espace avant et après le point d'interrogation. La majuscule après le point d'interrogation. Et cette phrase est sous forme d'une question. On passe au point d'exclamation. Le point d'exclamation s'utilise pour exprimer l'admiration, la surprise, l'ordre et ainsi de suite. Il s'emploie après la phrase exclamative, la phrase impérative, la phrase injonctive et l'interjection. On met un espace avant et après le point d'exclamation. On va voir ceci dans l'exemple suivant. Voici les exemples. Premier exemple, cette maison est gigantesque. On a un point d'exclamation à la fin de la phrase, un espace avant le point d'exclamation, et cette phrase est une phrase exclamative. Deuxième exemple, oh, quel beau paysage! On a ici deux points d'exclamation dans cette phrase. On a un espace avant et après le point d'exclamation. La majuscule après le point d'exclamation. O est sous forme d'une interjection. Maintenant, on va voir les deux points. Les deux points servent à annoncer quelque chose dans une phrase. Ils peuvent annoncer une citation, une parole rapportée, une énumération ou bien une explication. On met un espace avant et après les deux points et ils sont suivis par une lettre minuscule. On va prendre un exemple. Le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages. Voici les deux points. On a un espace avant et après les deux points. Et on a une lettre minuscule après les deux points. On ne trouve jamais une lettre majuscule. Et cette phrase est une phrase qui annonce une explication. On passe maintenant au point de suspension. Les points de suspension sont toujours trois. Il indique que la phrase n'est pas encore finie et qu'elle reste en suspense ou bien une hésitation. On peut aussi les utiliser pour montrer que quelqu'un a coupé la parole de la personne qui parle. Les points de suspension sont suivis d'un espace. On va prendre un exemple. Elle a voyagé la semaine dernière. Voici les points de suspension. On trouve un espace après les points de suspension. Et cette phrase exprime une hésitation. On va voir maintenant les parenthèses. Les parenthèses permettent d'isoler un mot ou bien un groupe de mots au milieu d'une phrase. Elles peuvent indiquer le genre et le nombre d'un mot et elles permettent aussi de donner des informations et des explications supplémentaires au lecteur qu'on peut les supprimer sans que le sens de la phrase change. Remarque. On met un espace avant la première parenthèse et après la deuxième parenthèse. Lorsqu'on a une phrase entière entre parenthèses, on met le point à l'intérieur. Mais si on a une seule partie d'une phrase entre parenthèses, on met le point à l'extérieur. Il faut bien retenir cette remarque. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, le petit enfant de 5 ans fait beaucoup de bêtises. On peut dire le petit enfant fait beaucoup de bêtises. Voici les deux parenthèses. On a un espace avant la première parenthèse et un espace après la deuxième parenthèse.
Et entre parenthèses, on trouve une information supplémentaire qu'on peut la supprimer sans changer le sens de la phrase. Deuxième exemple, les étudiants ou bien les étudiantes doivent porter les uniformes. Voici les parenthèses et on a le genre du mot entre parenthèses. On passe maintenant aux guillemets. Les guillemets permettent d'encadrer une conversation, une parole rapportée, une citation ou bien un mot qui est important. On met un espace à l'intérieur et à l'extérieur des guillemets et la majuscule après le premier guillemet. Remarque, lorsqu'on a une phrase entière entre guillemets, on met le point à l'intérieur des guillemets. Mais si on a une seule partie d'une phrase entre guillemets, on met le point à l'extérieur. On va prendre un exemple. Mon père m'a dit, aide-moi à transporter la marchandise. Voici les guillemets. On a un espace avant et après les guillemets. On a la majuscule après le premier guillemet. Et cette phrase est une parole rapportée. Et finalement, on va passer au tiret. Les tirets marquent le changement de personnage qui parle dans un dialogue et pour énumérer les termes dans une liste. On peut aussi les utiliser pour encadrer une phrase ou bien une partie de phrase. On met un espace avant et après le tiret. Exemple. Que fais-tu? Je prépare le dîner. Qu'est-ce que tu prépares? Un gratin de pommes de terre. Voici les tirets. On a un espace après chaque tiret. Et c'est un dialogue. On a un changement de personnage dans un dialogue. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et partagez la vidéo avec vos amis et vos familles. Et au revoir, à la prochaine si Dieu le veut.